Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, autre inquiétude légitime. Depuis le 10 juillet dernier, 49 militaires ivoiriens accusés d'être des mercenaires par le Mali ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. En réponse à ces accusations et arrestations, Abidjan a répondu qu'il s'agissait des NSE, c'est-à-dire des éléments nationaux de soutien, qui devraient se rendre au Mali dans le cadre des activités de l'ONU. Malheureusement, cette couverture n'aurait pas été confirmée par l'ONU, selon la radio RFI. Il se trouve en outre que ces personnes n'auraient pas d'ordre de mission et leur identité n'aurait pas été entièrement déclinée sur leur passeport, selon Bamako. L'ONU ajoute par ailleurs que l'armement qu'ils transportaient ne correspond pas aux responsabilités qu'ils se prêtent. Suite à ces différents constats, des voix s'élèvent pour appeler Ivoiriens et Maliens au calme, transformant de facto cette affaire en une simple incompréhension qu'il faut résoudre par la diplomatie. Pourquoi autant d'empressement? Quel problème cela pose-t-il que ces 49 personnes soient jugées comme le souhaite le Mali? En effet, après relecture des dernières actualités sur la déstabilisation des gouvernements, il serait correct de faire confiance au Mali et de le laisser étudier à fond ce dossier. Et cela pour plusieurs raisons. Dans l'intérêt de la paix au Mali, la France a passé plus de 10 ans à combattre le terrorisme sans succès. Le gouvernement en place à Abidjan est arrivé avec des liens très forts avec le MPCI de Guillaume Soro. Ce dernier ayant même été président de l'Assemblée nationale avant de se retrouver en exil, un plan B pour le RHDP. Une rébellion si bien entraînée qu'elle a tenu tête à un gouvernement légalement constitué pendant 10 ans. Cela implique que nos rebelles et nos djihadistes pourraient être des militaires, des forces spéciales d'un État. En conséquence, cette situation devrait interpeller tout le monde, tant du côté d'Abidjan que de Bamako, et même du reste de la région, pour s'empresser à apporter de la lumière dans cette affaire pour l'intérêt de nos deux pauvres pays. Les Maliens et les Ivoiriens sont des peuples frères, que ces petits détails ne sauraient diviser. Laissons donc le Mali travailler pour nous tous. Il faut plutôt lui faire confiance, lui apporter notre soutien et éviter de donner le sentiment qu'on cherche à étouffer l'affaire. Qu'y a-t-il à cacher? De l'histoire récente des mouvements de déstabilisation, il nous a été donné de voir, entre autres en Libye et Syrie, que des mouvements dits pacifiques au départ se sont terminés par des puissants soutiens militaires, dont certains se sont terminés par la mort de certains présidents. Rappelons-nous le cas de la Libye, du président Kadhafi et de l'OTAN, ainsi que le cas du MPCI en Côte d'Ivoire, où la France a pris le relais pour faire arrêter le président Laurent Gbagbo. En conséquence, le Mali a des raisons de s'inquiéter qu'un pays même voisin et frère puisse porter atteinte à sa sécurité intérieure, surtout en tenant compte de la force des relations de la Côte d'Ivoire et de la France qui est en train de perdre confiance de Bamako. Par ailleurs, nous savons que Bamako est adossé à la Russie qui a des difficultés avec l'OTAN et l'Occident, dont la France. En conséquence, si ce groupe de 49 au Mali ne cache véritablement aucune intention de nuire, il faut faire confiance au Mali et laisser la justice suivre son cours. C'est la seule manière, à mon avis, de rassurer nos frères maliens et d'éviter de transformer nos pauvres pays en champ d'essai de nouvelles armes comme en Ukraine. Dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire. Comme mentionné plus haut, le pouvoir d'Abidjan avait un lien fort avec le MPCI, donc le chef avait renoncé au poste de Premier ministre dans le gouvernement de Gbagbo pour se retrouver au Golf Hotel aux côtés du président actuel. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.